tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre deuxième séance sur le langage Python. Alors, la séance précédente, il était question pour nous d'effectuer une présentation générale de ce que c'est le langage Python et ensuite installer les prérequis pour pouvoir démarrer réellement. Quand je parle d'installation de prérequis, il était question d'installer Python et d'installer également l'éditeur de code VS Code. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à regarder la première vidéo qui est disponible sur cette chaîne. Je vais également mettre le lien en commentaire pour que nous soyons réellement à la ligne. Pour ceux qui sont déjà à la ligne, on va tout de suite démarrer avec le travail. Donc, avant de démarrer, on va vérifier si tout a été bien installé. On va commencer par vérifier si Python a été bien installé. Pour cela, on va au niveau de la barre de recherche et on va taper CMD. CMD, en fait, c'est l'invite de commande. Si vous tapez CMD, vous allez voir invite de commande. Si vous tapez aussi terminal, vous allez voir, c'est la même chose qui sera affichée. D'accord? Là, j'ai tapé terminal, c'est ça. Je peux aussi taper CMD, ça sera ça. OK? Donc, je vous invite à aller dans le CMD. Je vais taper CMD. Voici invite de commande. Je clique là. Et puis, je vais taper la requête Python. Quand je tape Python, je vois 3.11.4. En fait, ça signale tout simplement que mon Python a été installé. Super. OK. Si c'est installé, le Visual Studio Code également est là. Déjà au bureau, au niveau du bureau, je peux apercevoir l'icône de mon Visual Studio Code. Une autre façon aussi, je peux venir là et je tape la recherche. Pour ceux qui n'ont pas l'icône, si vous voyez aussi au niveau de votre recherche, le Visual Studio Code, c'est intéressant. OK. Pour démarrer, ce que l'on va faire, ce que je recommande de faire, c'est de créer un nouveau dossier. Donc, on va créer un nouveau dossier. On peut l'appeler formation Python. OK. J'ai créé un dossier que j'ai appelé formation Python parce que je suis au bureau. Je vais vous montrer 4 façons différentes d'ouvrir un dossier pour pouvoir démarrer un travail en Python. La manière la plus facile, c'est la première, c'est tout simplement porter le dossier et le glisser au niveau de l'icône de Visual Studio Code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je porte ce dossier, comme vous le voyez, il est porté et je vais le glisser au niveau du Visual Studio Code. Vous allez voir qu'automatiquement, je vais avoir l'ouverture de Visual Studio Code. Là, c'est l'accueil. Comme vous pouvez le voir, c'est l'accueil. Et à l'extrémité là, si vous remarquez bien, à l'extrémité, vous allez voir formation Python. Là, c'est le dossier que je viens d'ouvrir. OK. Donc, je vais refermer et vous montrer une seconde façon. La seconde façon de gérer ça, c'est d'aller au niveau du dossier, faire un clic droit et cliquer sur ouvrir avec code. Lorsque vous faites ouvrir avec code, là, je vais cliquer, je vais directement tomber sur Visual Studio Code et vous voyez, c'est la même chose. Super. Je vais vous montrer la troisième façon de le faire. La troisième façon, c'est d'ouvrir d'abord Visual Studio Code, comme je le fais actuellement. Bon, c'est vrai que par défaut, ça doit ouvrir le dossier qui était là précédemment. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez ouvrir directement. Et lorsque vous ouvrez directement, vous allez sur File ici et vous allez sur Open Folder. Donc, vous allez là et vous cherchez tout simplement. Moi, c'était au niveau de mon bureau. Au niveau de mon bureau, je vais chercher le dossier en question. Je vois ici formation Python. Je clique dessus et je passe sur sélectionner un dossier. Et là, OK, mon dossier doit s'ouvrir. C'est la troisième façon. La quatrième façon de le faire, c'est d'aller tout simplement ouvrir le dossier. J'ouvre le dossier, c'est bon. Après l'ouverture du dossier, je viens là au niveau du chemin. Vous voyez là, je remplace le nom du chemin là par CMD et je tape entrée. Quand je vais remplacer le nom du chemin par CMD, il y a le terminal qui va s'ouvrir. Et une fois là dans le terminal, vous constatez que j'ai le chemin pour jusqu'à mon dossier. Quand je dis le chemin, c'est le chemin absolu. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le chemin absolu, vous dites, on va essayer, vous pouvez laisser un commentaire et puis on va mieux vous expliquer la différence entre le chemin absolu et le chemin relatif. Bon, là c'est le chemin jusqu'à mon dossier formation Python. Et donc à partir d'ici, je peux tout simplement écrire
code point. Quand je tape code point, l'IDE s'ouvre également avec mon dossier. Donc, ça, c'est 4 façons. Il y en a encore d'ouvrir et vous pouvez choisir celle que vous voulez. D'accord? Mais ce que je peux vous demander de faire pour vous entraîner, c'est celle-ci-là, parce que c'est celle qui dérange souvent aussi et qui va vous aider. Vous verrez par la suite que c'est assez intéressant. Donc, pour le moment, je vais tout simplement glisser pour ouvrir. OK. L'ouverture, OK. Ça, c'est l'interface générale ça, c'est l'interface d'accueil de VS Code. Une fois ici, ce que l'on peut faire, c'est quoi? Ce que l'on peut faire, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'installer les extensions. Vous allez ici au niveau d'extensions, je pense que vous avez extension. Vous allez cliquer sur extension et venir faire la recherche sur Python. Quand vous faites la recherche sur Python, vous tapez Python là. OK. Vous allez taper Python. Vous allez voir, par exemple, ici, Python Microsoft.com les tout. Vous installez. Moi, j'ai déjà installé. Voilà pourquoi on me propose de désinstaller. Vous pouvez aussi installer Python Debugger. Vous installez. OK. En fait, c'est intéressant d'installer les extensions aussi. Pourquoi? Parce que les extensions aussi apportent des plus pour votre travail. OK. Par exemple, Python ici, et vous avez la possibilité de voir sur le nombre de téléchargements. Vous voyez que c'est téléchargé par énormément de développeurs. Ça apporte, voilà. Regardez ici, par exemple, il vous présente clairement un tutoriel pour le travail directement. C'est-à-dire ce que l'extension vous apporte. Par exemple, Python Hidden ici que j'ai installé, ça me permet d'indenter le code. Bon, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais bon, je vous conseille aussi d'installer ceci. On va mieux voir ça par la suite. Mais c'est pas obligatoire, hein. C'est juste un conseil comme ça. OK. On va donc revenir ici au niveau d'Explorer. OK. Quand vous constatez, je ferme l'extension. Quand vous constatez, on a quoi? On a le dossier formation Python. Si vous vous rappelez bien, c'est notre dossier formation Python. D'accord? Je vais au niveau de mon dossier formation Python. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sur New File. New File, en fait, c'est pour créer un nouveau fichier. Donc, je peux créer un nouveau fichier rapidement pour démarrer la formation. Ce fichier, je peux l'appeler... non. Bon, OK. Je vais l'appeler test.py. Pourquoi .py en fait? PI représente l'extension des fichiers Python. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont codé en HTML, vous avez .html. Pour ceux qui ont codé en CSS, .css. En JavaScript, .js. D'accord? Même pour les documents que vous utilisez, si vous êtes administrateur, c'est .ai. Okay. Donc, en fait, il y a des extensions dans le travail en général et en Python en particulier, c'est .py. Lorsque vous mettez .py, votre éditeur de code comprend directement que c'est Python. Voilà pourquoi ici, en dessous, en bas là, vous allez voir directement, c'est Python qui est reconnu par votre éditeur de code. OK. Maintenant, on va écrire notre premier code en Python. On va écrire un sample print et on va mettre yellow. On va faire notre premier hello world. Pour les programmeurs, vous savez, c'est le code de base. OK, j'ai écrit hello world. Comment démarrer mon code? Pour démarrer mon code, je vais aller au niveau de view et à view, je vais aller sur terminal. D'accord, j'ouvre mon terminal. Je pense que pour la plupart, votre terminal a été ouvert, mais a été ouvert ici en dessous. D'accord, votre terminal a été ouvert ici en dessous. Ce n'est pas un problème, mais je préfère ouvrir sur le côté parce que ça me permet d'avoir une meilleure visualisation. Donc, si votre terminal a été ouvert ici en dessous, ce n'est pas un problème. Maintenant, il est possible de mettre sur le côté tout simplement en portant le terminal, vous portez comme ceci et vous allez déposer là. D'accord. Vous avez vu, j'ai juste porté et droppé là.
Lorsque j'ouvre le terminal, par défaut, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que si, pour ceux qui ont bonne mémoire, tout à l'heure quand on travaille le CMD, je vous ai montré le chemin, c'est le chemin absolu jusqu'à mon dossier. Donc j'ai toujours C, User, HP, Desktop, Formation, Bidon. Je tiens à préciser que ça sera pas la même chose chez vous, pas forcément en fonction de votre machine. D'accord? Ça, c'est le chemin dans ma machine jusqu'à mon dossier Formation Python. D'accord? Maintenant, si je veux démarrer, si je veux exécuter mon programme, je vais tout simplement taper la requête Python et suivi du nom du fichier. Mon fichier c'est test.py, donc je vais faire python test.py. Je vais taper entrée. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai Yellow World. Mais félicitations à vous. Vous venez d'exécuter votre premier code en Python. Ne banalisez surtout pas. Parce qu'en fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que tout a été bien installé. C'est-à-dire, Python a été installé, votre IDE fonctionne et donc on peut démarrer concrètement avec le code. Ok, on va faire notre print. Par exemple, on va faire notre print. Le print, en fait, c'est l'équivalent de quoi? Print, c'est l'équivalent d'écrire. Pour ceux qui ont fait un algo, c'est l'équivalent de printf. Pour ceux qui ont fait C. En fait, print, c'est l'instruction qui permet d'afficher les choses à l'écran. C'est une fonction, qui prend en entrée des éléments qui seront affichés à l'écran. Ok, donc je vais faire notre print. Et dans mon print, cette fois-ci, je vais afficher peut-être que je suis Edson. Ok, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais redémarrer mon code. Je vais là. D'accord, j'ai mon Yellow World, je suis Edson. C'est assez intéressant. Ça veut dire que les choses sont en train de fonctionner. Maintenant, ce que vous avez constaté, c'est quoi? Le print peut fonctionner avec les guillemets simples et les guillemets doubles. Vous avez constaté, quand il parle de guillemets simples, vous avez vu ici c'est une seule côte et ici c'est double côte. Le print fonctionne avec les deux. Bonne nouvelle. Sauf qu'il y a une particularité. Il y a une certaine particularité. Je prends un exemple. J'ai envie d'écrire par exemple l'amour du code. Qu'est-ce que je dois faire si je veux écrire l'amour du code? Tu viens ici, j'écris l'amour du code, tout simplement. Ok, j'ai écrit l'amour du code. Si je viens, je redémarre mon code. Qu'est-ce que j'ai? J'ai effectivement l'amour du code. Il n'y a pas de problème. Ici, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les doubles guillemets. Maintenant, si je veux réécrire l'amour du code, mais cette fois-ci avec les guillemets simples, je vais refaire mon print et après, je vais mettre des guillemets simples. Je vais écrire l'amour du code. Ok, et je referme. Naturellement, je dois refermer mes guillemets. D'accord? Si je viens maintenant, j'exécute mon code. Qu'est-ce que je constate? Ah, j'ai une erreur. Pourquoi est-ce que j'ai une erreur? J'ai une erreur parce qu'en fait, si vous remarquez bien, j'ai mis mon guillemet là. Et là, ça représente quoi? Ça représente l'apostrophe de la phrase, en fait, de l'amour. Mais maintenant, l'interpréteur Python ne comprend pas en fait que ça marque la fin ici là et c'est dit que ne comprend pas que c'est l'apostrophe et c'est dit en fait que l'apostrophe ici marque la fin plutôt de l'élément qui soit affiché à l'écran. Vous voyez un peu. Et du coup, à un moment donné, ne comprend pas maintenant pourquoi est-ce que je viens encore mettre l'apostrophe ici. Voilà pourquoi on dit ici indeterminate string literal en fait. Et mais ils mettent quoi? Ils mettent l'accent en disant que ils ne comprennent pas en fait le symbole ici. D'accord. Pour gérer ça, on utilise le caractère d'échappement. Le caractère d'échappement, c'est tout simplement un caractère qui est utilisé pour pouvoir prendre en compte ces éléments. Le caractère d'échappement, c'est tout simplement anti-slash. En mettant anti-slash comme ceci, en fait, votre interpréteur va ignorer va comprendre en fait que l'apostrophe qui est à côté là, ça doit être inclus dans la phrase. Maintenant, si je demande, vous voyez, l'amour de ma vie, hop, les choses ont été bien installées. Ok. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est quoi? Vous avez la possibilité d'utiliser les guillemets simples et les guillemets doubles. Mais maintenant, il est fortement recommandé d'utiliser les guillemets doubles. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser toujours vos guillemets doubles au lieu des guillemets simples. C'est vrai également que il est possible d'avoir
des phrases. Par exemple, si je veux printer, je vais écrire une phrase en disant son nom est Edson et mettre Edson dans les doubles quotes. Donc, je vais faire un print par exemple, je vais dire, ok, voici les guillemets doubles. Je dis son nom est, ok, et je vais mettre son nom dans les double quotes. Voilà, son nom est Edson, comme ceci. Si je viens là, j'exécute mon code, ok, je constate qu'il y a l'erreur, toujours parce que j'ai mis les doubles quotes dans les doubles quotes. Pour gérer ceci, dans ce cas spécifique, l'idéal c'est d'utiliser une quote, c'est-à-dire les guillemets simples. Si je mets par exemple là, guillemets simple, et je remplace ceci par ça, guillemets simple. Là, si j'exécute mon code fonctionne parfaitement. Vous voyez, son nom est Edson. En fait, c'est juste une façon d'exprimer le fait que si vous utilisez des guillemets simples, rassurez-vous donc à l'intérieur qu'il n'y ait pas de guillemets simples. Si vous utilisez des guillemets doubles, rassurez-vous qu'à l'intérieur, il n'y a pas de guillemets doubles. Mais maintenant, de manière générale, ce qui englobe beaucoup d'éléments, ce sont les guillemets doubles. Donc, je vous recommande d'utiliser les guillemets doubles. Ok. Ce que vous allez constater aussi, c'est quoi? C'est qu'ici, les instructions sont exécutées ligne par ligne. J'ai par exemple ici 1, 2, 3, 4. J'ai 5 print. Et ici, j'ai mes 5 print aussi qui sont également gérés ligne par ligne. Bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit, pour 5 lignes, on doit mettre 5 print? Bon, c'est un peu long. Merci à Python. Bon, comme dans d'autres langages de programmation, il y a une syntaxe qui est utilisée, c'est anti/n. Anti/n permet d'aller à la ligne. Je prends un exemple. Vous voyez ici au niveau de Yellow Wall. Bon, ici au niveau de Yellow Wall, si je vais ajouter autre chose, par exemple Yellow Wall, je peux mettre Yellow Wall, mon premier code en Python. Voilà. Je vais mettre anti/n. Après anti/n, je vais mettre mon premier code en Python. Si j'exécute de nouveau, ok, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez qu'il y a Yellow Wall, et vous voyez mon premier code en Python est aller à la ligne. Aller à la ligne cette fois-ci sans avoir forcément eu un autre print. Je pense que si, pour que ce soit plus visible, je vais effacer tous les autres prints. Et maintenant, lorsque votre CMD est plein, comme vous voyez là, c'est bien saturé, vous tapez tout simplement la requête clear, comme ceci. Ça va tout effacer. Ok. Maintenant, je peux revenir là, je tape, j'exécute de nouveau, vous voyez, Yellow Wall, et ça là la ligne. Anti/n permet d'aller à la ligne. Anti/n comme new line. D'accord? Donc, ça, c'est un peu ce que je voulais montrer. Maintenant, lorsque vous écrivez un code, généralement, quand vous mettez beaucoup de temps et vous revenez ouvrir ce même code, vous vous rendez compte que il est possible d'oublier même totalement. C'est ce qui arrive généralement aux développeurs. Ça veut dire que vous écrivez un code aujourd'hui, vous revenez après un certain nombre de temps et vous ne vous rappelez plus de comment est-ce que le code fonctionne. Pour éviter cela, en programmation, il y a ce qu'on appelle la notion de commentaire. En fait, les commentaires, ce sont les textes que vous mettez dans votre code juste pour expliquer. Et lorsque maintenant vous exécutez votre code, ces commentaires ne sont pas pris en compte. Ces commentaires sont ignorés par votre interpréteur. Pour cela, il existe deux types de commentaires. Les commentaires monolignes et les commentaires multilignes. Les commentaires monolignes sont précédés de dièse. Par exemple, si je mets dièse ici, je mets ceci est un commentaire monoligne. Ok. Si je viens là, j'exécute de nouveau mon programme. Vous voyez là, j'ai juste Yellow Wall, mon premier code en Python. Je n'ai pas le message ceci est un commentaire Python. Pourquoi en fait? Parce que la ligne qui représente un commentaire monoligne. C'est une ligne en fait que je mets dans mon code pour pouvoir expliquer comment mon code fonctionne. Par exemple, je peux mettre un autre commentaire. Maintenant, je dis ok, c'est mon premier print. Et si j'exécute encore, vous voyez, ça ne s'affiche pas. Donc en fait, j'ai mis le commentaire pour pouvoir expliquer que là, c'est par exemple mon premier print, tout simplement. Maintenant, il y a la notion de commentaires multilignes. Les commentaires multilignes se font dans quoi? Les commentaires multilignes se font dans les triple guillemets. Triple guillemets, comme on avait dit, je viens là, j'ai
gamer trip. Vous voyez là, j'ai 3 gamers. Et dans les 3 gamers, je peux maintenant mettre mes commentaires multiligne. Multiligne, juste une façon de dire que cette fois-ci, mon commentaire ne va plus se faire sur une seule ligne, mais sur plusieurs lignes. Je peux dire mon commentaire multiligne. Je peux mettre multiligne à la ligne. Voilà, pour que ce soit plus parlant. Mon commentaire multiligne. Si je viens donc là, j'exécute de nouveau mon programme, vous voyez, mon commentaire ne s'affiche pas. Si je reviens encore au niveau de mon premier commentaire ici, où j'ai dit c'est mon premier print. Si je vais ici à la ligne avec print, bon, vous allez constater que directement il y a dièse qui est mis. Mais par contre, si je retire le dièse ici, ok, vous voyez que la couleur même change. La couleur change juste de façon de dire que ce n'est plus considéré comme un commentaire. Ce fait que si j'exécute, ok, là ça va prendre seulement le print. Donc, si je viens peut-être là, ok, vous voyez que ce n'est plus considéré comme le commentaire. Donc, si j'exécute par exemple mon programme, on va me dire qu'il y a une erreur. Par contre, si le print, si là je remets ça ici et que je réexécute, il n'y a plus d'erreur. D'accord? Donc, c'est un peu ça, la notion de commentaire. Ok. Donc, c'était tout pour cette deuxième vidéo de la formation. Dans la prochaine vidéo, on va démarrer avec la notion de variable. On se dit donc ciao, à la prochaine. Merci. Okay.